Bonjour tout le monde et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 10 avril, sur une toile Empty Die Art que je fais toujours pour ma maman. C'est une grande toile 50 par 70 que j'ai bien avancée puisque j'arrive un petit peu au bout. Donc là vous la verrez à l'envers hein, puisque j'enroule ma toile dès qu'elle est terminée et puis je continue dans la foulée. Donc il me reste pas grand chose, il me reste juste ce petit coin là. J'avance gentiment puisque bon je suis en arrêt, comme vous le savez j'ai mon petit problème de fracture du pied. Je suis allée faire une radio ce matin pour mon rendez-vous de demain. C'est pas très beau non plus à voir. Je ne sais pas du tout à quelle sauce je vais être mangée. Je stresse un petit peu, j'avoue. Je sais pas. On verra la suite donnée demain. Je vous tiens au courant, peut-être au courant de cette vidéo. Je vais peut-être pas la poster tout de suite. En tout cas, je vais un petit peu vous faire une vidéo à l'envers puisque sur cette toile, je vais d'abord commencer par répondre au tag de Clara DP. J'ai été taguée par Nanou de la chaîne Les Loisirs de Nanou, que je remercie. Et donc, je me suis dit, ben hop, j'en profite, je vous fais ce petit tag. Et donc, si vous êtes intéressé par la toile, eh ben, vous aurez un petit peu sur la suite de ma vidéo le petit détail de cette toile qui va être vraiment, vraiment très, très jolie puisqu'elle a 120 couleurs. Oui, oui, oui. Donc, au début, c'était un peu dur pour moi parce qu'il faut toute une organisation sur une toile de 120 couleurs. C'est pas si évident. Je vous explique tout ça après coup. Et donc, sur ce, je vais donc diamanter un petit peu ma toile et répondre au tag de Clara. Merci, Nanou. Voilà. Donc, je commence par la première question. Team vélo traditionnel ou team vélo électrique? Ni l'un ni l'autre. J'ai essayé, on a essayé avec mon mari, donc on avait des vélos normaux. On s'est dit allez, on va essayer de faire un petit peu de vélo, ça nous sortira et tout. C'est pas la peine. Quand on voulait faire du vélo, il faisait moche. Voilà, quand il fait beau, on n'a pas forcément envie. Mon mari maintenant a des problèmes cardiaques, donc le vélo c'est foutu pour lui. Dès qu'il fait un effort, il est essoufflé. Moi toute seule, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Bon, voilà. Donc on a laissé tomber nos vélos et c'est vrai que j'avais envisagé un vélo électrique, mais bof, non, je me connais. Alors soit il y a trop de vent, soit il pleut, soit j'ai pas envie, soit voilà. Je suis pas sportive pour un sou malheureusement. Donc du coup, ben j'ai par acquis de conscience acheté un vélo d'appartement qui est toujours dans le salon. Je l'ai déplié un petit peu pour faire du sport. Entre-temps, bien sûr, je me suis cassé le doigt de pied, donc c'est même pas la peine que j'y pense. Je vais à nouveau le replier et le remettre dans un coin. Donc effectivement, vélo, non, pas pour moi. Ni l'un ni l'autre du coup. Peut-être plus tard un électrique, mais pour l'instant, non. En deux, team poulet ou team porc? Bon, je vais dire plutôt team poulet. J'aime bien le poulet parce qu'on peut le cuisiner à toutes les sauces ou à pas de sauce du tout. Il a toujours un autre goût, émincé ou nature. Ou j'aime beaucoup le poulet. Je fais souvent les bouches à la reine, toujours avec le poulet. On peut tout faire avec le poulet. Et je trouve ça, c'est une viande qui s'accommode à toutes les recettes. Voilà. J'aime bien le porc aussi, mais que le mignon de porc. Oui, le mignon. Voilà. Sinon, le reste, je cours pas trop après le porc. Bon, voilà. Donc, on va dire team poulet. En 3. Alors, team velouté ou team bouillon? Alors, la soupe a été toujours pour moi un gros problème étant jeune parce que mes parents m'obligeaient à manger de la soupe. Et ils faisaient de la soupe à pratiquement tous les repas. Et je détestais ça, j'étais vraiment obligée de la manger parce qu'en fait, à l'époque, c'était vraiment la grosse soupe de légumes bien épaisse où la cuillère tenait presque toute seule. Hein, il fallait que ça tienne au corps, on va dire. Et franchement dit, j'aimais pas du tout la soupe. Aujourd'hui, ça va un peu mieux. Je la mange, je ne cours toujours pas après, mais
Ça y est, j'ai de nouveau un poil qui se balade. Mais quand je dois, quand mon mari fait de la soupe, je la mange. Plus jeune, j'aimais beaucoup la soupe plutôt bouillon. Voilà, avec des nouilles, j'aimais bien. Mais aujourd'hui, on va dire que je la mange, que ce soit bouillon ou que ce soit velouté. Voilà, j'aime les deux. On va dire que je ne suis pas trop difficile. Voilà. En 4, team repas simple ou team repas élaboré? Eh bien, on va toujours dire les deux. Ça dépend des cas. J'aime beaucoup les repas élaborés. Mon mari est assez spécialiste pour ça. Hein. C'est lui qui cuisine, donc j'ai droit à des menus élaborés, on va dire. Hein. Par contre, moi, j'aime bien aussi des fois les menus tout simples. Hein. Un purée jambon, moi, ça me va très très bien. De la purée, du jambon, voilà, j'aime bien. Ou un plat de nouilles avec un peu de crème et du fromage, ça me suffit largement. Mais mon mari, lui, il est plutôt du style grande cuisine, donc il va nous faire des repas élaborés. Voilà, donc c'est pas toujours bien quand on veut faire un régime. Mais bon, on va pas chipoter. Quand quelqu'un vous fait à manger, bah franchement, c'est hyper agréable. Et je ne vais rien dire. Voilà, je me laisse tout simplement faire. Donc, les deux me vont. Team plat minute ou team plat mijoté? Alors, pour moi, ça sera plutôt plat minute. Parce que j'aime pas forcément cuisiner. Mais comme c'est pas moi qui cuisine et mon mari, on va dire plat mijoté. Parce que lui, il n'a absolument aucune patience dans la vie courante, mais alors aucune. Autant en cuisine, mais il va vous passer des heures à émincer, à éplucher, à faire des sauces, à attendre que ça mijote, à attendre que... Alors que moi, pas du tout. Moi, il faut que ça aille vite, tchac, tchac, et puis on mange. Du coup, ben, c'est pour ça que mon mari cuisine. Hein, il pense que ma cuisine, elle n'est pas assez élaborée pour lui. Voilà. En 6, team lève-tôt ou team lève-tard? Alors, quand je travaille, c'est lève-tôt parce que je suis obligée d'aller travailler. Hein, donc, c'est du 6h30. Et comme actuellement, je suis en arrêt, on va dire que c'est plutôt lève-tard. Hein, 9h, entre 9 et 10. Parce qu'en fait, j'ai du mal à me coucher le soir. Ma routine du soir, c'est un peu instauré avec mes loisirs créatifs, c'est-à-dire que quand je travaille, eh ben, le seul moment où je suis tranquille pour faire du diamant painting ou du point de croix, c'est le soir. Et donc, une fois que je suis dans mon diamant painting, dans mon point de croix, je regarde la télé et franchement dit, les heures passent et avant minuit, minuit et demi, je ne suis pas couchée. Ça fait que le matin, c'est sûr que j'ai peut-être du mal à me lever. Et vu que je suis en arrêt, je prends mon temps. Le matin, je me lève quand je me lève et je prends mon petit déjeuner coolos. Voilà, et la matinée est déjà passée. Par contre, les journées sont longues quand, voilà... Ça fait déjà 10 jours, mais j'en ai déjà un petit peu marre, on va dire. C'est pas que je m'ennuie, mais bof, quoi. Donc, on verra demain ceux qui me disent quelle est la suite de mon calvaire. Voilà, voilà. Ensuite, team couche-tôt ou team couche-tard? Ah ben voilà, j'ai répondu. Hein. Donc, c'est team couche-tard. Voilà, pas avant minuit, minuit et demi. J'arrive pas. Donc souvent, avec mes séries, je regarde le 3e qui arrive. Il faut vraiment que je sois bien fatiguée pour que je me couche vers 11h. Mais sinon, ouais, il est minuit, minuit et demi. Après, c'est aussi un petit peu la faute à la télé. Hein. Ils ont qu'à commencer les programmes à 8h au lieu de les commencer à 9h avec toutes leurs pubs à la con qui commencent vraiment à me sortir par le trou de nez. Là, franchement, les pubs, ça me gonfle. Enfin bon, en plus, si elles étaient intelligentes, mais je trouve qu'elles deviennent de plus en plus conne, quoi. Franchement, enfin bon, c'est mon avis. Hein. Voilà, c'est pas le sujet. Ensuite, team ménage dans la semaine ou team ménage le week-end? Surtout le dimanche. Donc le dimanche, c'est le grand ménage. Parce que le samedi, en général, je vais voir mes parents. Je suis bien embêtée parce que je ne peux plus les voir pendant un bon petit moment. Vu le pompier, je ne peux pas conduire, je suis en arrêt, etc., etc. Ça va être très, très compliqué. Et ça me gonfle aussi extrêmement. Voilà. Surtout que je n'habite pas à côté et je ne peux pas dire que je fais vite un saut.
C'est compliqué. Voilà, donc ça m'embête le plus. Ensuite, donc oui, plutôt le dimanche, hein, voilà, surtout qu'on ne sort pas vraiment, donc bon, c'est le dimanche. Ensuite, et le soir, non, le soir je fais plus de ménage, non, j'ai pas envie le soir, je fais pas de ménage. Ça, en général, le ménage, c'est le matin pour moi. Voilà, le matin, parce que l'après-midi, j'y arrive pas. Alors, ensuite, team prévoit les repas en avance ou team à l'arrache 30 minutes avant de manger. Alors, comme dit, c'est toujours mon mari qui cuisine, mais lui, il est très, très procédurier. Donc, le soir, il prépare, il sort ce qu'il faut pour le lendemain. Donc, lui, non, il prépare toujours la veille ce qu'il doit faire à manger le lendemain. Surtout que la viande, on l'achète une fois pour le mois et on congèle. Donc, il sort la veille ce qu'il doit préparer pour le lendemain. Donc, c'est toujours prévu. Sauf vraiment imprévu. Dans quel cas, ben, on fait ce qu'on a vite fait, sorti du frigo. Mais c'est souvent la majorité du temps prévisible. C'est prévu. Voilà. Ensuite, alors, team maquillage ou team au naturel? Alors, j'ai toujours été un peu maquillage, mais pas trop. J'ai les yeux actuellement qui sont assez sensibles, donc je ne mets plus trop de fard à paupières parce que je pleure souvent. Et en ce moment, bah, tout est au naturel. C'est-à-dire, je ne fais plus de couleur de cheveux. Je vais les laisser gris. Pour l'instant, ils ne sont pas trop gris, ils sont entre les deux. Je me maquille juste le minimum. Je mets un petit peu de BBC, non, CCC, enfin comment on dit? C'est de la crème légère fond de teint, quoi. La CC crème. Bébé crème, voilà, la bébé crème, voilà, ça vous voyez comme quoi. La bébé crème pour un petit peu unifier le teint, pour avoir pas trop de taches dans la figure. Et je mets un tout petit peu de fard, mais très léger, et un petit peu un petit peu sur les cils, mais voilà, léger, et je trouve plus je vieillis, moi j'ai envie. J'ai envie de tout laisser au naturel, et puis voilà, ça m'emmerde. De toute façon, voilà, à un moment donné... Ouais, je sais. Bon, allez, on passe. On passe. Allez. Team voiture ou team à pied? Ça dépend où je vais. Si c'est pas trop loin, je vais à pied, bien qu'actuellement c'est foutu pour moi. Donc on va dire team voiture. Ouais, team voiture. Parce que là, j'ai plus trop le choix. Avec chauffeur, bien sûr. Et allez, on va dire team voiture. Allez. Team ville ou team campagne? Sans hésiter, team campagne. Donc j'ai fait ville, mais non, ça ne me convient absolument pas du tout. J'ai habité Colmar-Centre pendant une dizaine d'années, mais non. Non. Je suis contente d'être un petit peu expatriée de la ville. J'habite pas trop loin, mais c'est juste un village à côté et ça me va très très bien. On n'a au moins pas tous les touristes qui viennent s'agglutiner. Oh non, c'était compliqué, franchement, non, la ville, non. Non, je connaissais même pas mes voisins pour vous dire, alors que là, c'est quand même plus sympathique, plus convivial et on est tranquille. Ouais, non, allez, on va dire team campagne, largement. Team piscine ou team océan? Ben, on va dire team ni l'un ni l'autre. Je cours pas après la piscine et l'océan est un petit peu loin, on ne part plus depuis un bon petit moment, donc je vais dire ni l'un ni l'autre. Ouais, je suis pas fanat. Non, sans plus. Sans plus. Ensuite, team vacances dans ton pays ou team vacances à l'étranger? Bah, actuellement, c'est plus ni l'un ni l'autre. Avant, oui, au début, oui, on était plus étrangers. C'est vrai, j'allais plus en vacances à l'étranger pour connaître d'autres pays. Et actuellement, ben, on ne voyage plus du tout. Par déjà la santé de mon mari et puis nos animaux.
On ne part plus, mais c'était un choix. Je pense qu'on a fait les voyages qu'on voulait faire. Et ça nous intéresse plus trop. Je suis bien chez moi à la maison et le stress du voyage, c'est pas trop pour moi. L'avion non plus, puisque j'ai des soucis avec mes oreilles. La dernière fois que j'ai pris l'avion, j'étais sourde pendant 15 jours. Donc non, pas la peine. Non, non, non. On est très bien à la maison et j'ai plus besoin de partir en fait. Non, voilà. Team chien ou team chat? Je suis les deux. J'adore les deux. J'ai eu des chats quand j'étais jeune. J'ai toujours voulu un chat, mais mon mari ne voulait pas trop. On a notre petit Léo, donc j'ai déjà eu 3 chiens avant Léo. Oui, bon voilà, on reste chien. Le chat, mon mari n'en veut pas trop parce que il veut pas stresser tous les soirs pour savoir si le chat rentre à la maison ou pas. Ce que je comprends très bien. Et le laisser enfermé, il voudrait pas trop non plus, à moins que ça soit vraiment un chat de race. Moi, j'étais partie pour un sphinx, ce genre de chat sans poil. Bien sûr, j'ai eu des tollés de la maison. Non, c'est moche. Moi, j'adore. De toute façon, j'adore tout ce qui est un petit peu hors norme. Donc, j'aime bien ces chats hors norme. Voilà. Bien que j'aime tous les animaux. Alors, ensuite, team hamster ou team lapin? J'ai eu les deux. Quand j'étais jeune, j'avais un hamster, mon petit Fifi. Et quand mes gamins étaient petits, ils ont eu des lapins. Donc j'ai eu les deux. Donc je suis autant team l'un, autant team l'autre. Les deux me vont. Ensuite, team cheveux longs ou cheveux courts. Donc j'aurais toujours voulu avoir les cheveux longs. D'ailleurs, je les ai eu longs quand j'étais toute petite. Et depuis, j'ai toujours eu les cheveux courts parce qu'en fait, j'ai des cheveux qui poussent plus dans l'épaisseur que dans la longueur. Donc actuellement, je les ai courts puisque je les ai raccourcis un petit peu récemment. On va dire cheveux courts. Voilà. Et puis, arrivé à un certain âge, les cheveux longs, c'est plus trop sympa. Je trouve que voilà. Ouais. Non, donc le court. Pour moi, le court. Voilà. Team talon ou team chaussures plates? Ouais, c'est tout à fait la question pour moi en ce moment. Donc là, je suis team chaussures compensées avec mon doigt de pied en compote. Donc d'un côté, j'ai les savates et de l'autre côté, j'ai ma chaussure compensée. Donc ça me fait rire cette question. Désolée, hein, c'est vraiment au goût du jour. Alors, je ne suis pas du tout talon. Parce que je suis plutôt chaussures plates et là je réussis encore un tour de la cheville avec des chaussures plates. Donc les talons, c'est vraiment des mini talons très exceptionnels si je me mets en dimanche, on va dire. Mais ce qui est très rare. Hein. Donc moi je suis très jeans, peut-être pas forcément basket, mais chaussures plates. Hein, et ça me va très bien. Team bracelet ou team collier? Non, je suis pas trop trim bracelet. Donc les bijoux que j'ai, ce sont des bijoux que j'ai tout le temps, que je garde tout le temps. Voilà, je ne les enlève pratiquement jamais, sauf exception s'il y a une radio à faire ou quoi que ce soit, mais je les garde toujours sur moi. Ensuite, team bague ou team boucle d'oreille? Eh bien là, je dirais la même chose. Ce sont toujours des bagues que je garde en permanence. Je ne supporte pas trop le talk, donc ça va rester des bagues que je garde en permanence. Et au niveau des boucles d'oreilles, pareil. J'ai une paire de boucles d'oreilles que je ne change jamais, à part pour les nettoyer, bien sûr, régulièrement. Mais je ne suis pas du tout du genre à changer de bijoux, on va dire. Donc je garde toujours la même chose. Team robe ou team pantalon? Alors là, aucun doute, team pantalon. Ouais, je suis en jeans tout le temps, sauf quand j'ai une sortie un peu plus habillée où je mets un pantalon noir avec un beau chemisier. Mais sinon, je suis team jeans
Je trouve que ça va. Voilà, on met un peu de tout avec. Oui, j'ai que des jeans à la maison et un ou deux pantalons noirs un peu beaux pour les sorties un peu exceptionnelles, on va dire. Mais ouais, voilà. Donc je suis très pantalon. J'ai beaucoup de mal à mettre une robe. Je me sens pas du tout à l'aise dans une robe. C'est pas moi. Je me sens déguisée. C'est voilà, c'est très exceptionnel que je mets une robe. Ça peut m'arriver. Je dois en avoir une qui me va encore. Mais c'est très rare. Voilà. Et en 22, tag des personnes. Alors, tag des personnes, ouais, c'est toujours compliqué. Là, j'ai pas fait le tour de savoir qui a déjà été tagué sur ce tag de Clara. On va taguer Marjo. Allez, on va taguer Marjo de la chaîne Marjorie. Les loisirs de Marjorie. On va taguer Linda Descroix, etc. On va taguer Roselyne et ses loisirs. Je sais pas si Véro fera le tag. Bon, écoute, je te tag, Véro. Tu verras bien si tu le fais ou pas. Ça va pouvoir te faire peut-être une petite vidéo en plus. Hein, donc, indique où c'est moi. Et puis bah écoutez, ça sera tout pour le moment. Donc moi je vous dis je vous fais la suite si ça vous intéresse de cette toile que je suis en train de diamanter et qui est bientôt terminée. Et ben je vous retrouve un peu plus tard pour la suite de ma vidéo. Si cette toile, si comment dire, l'explication ou le compte rendu de cette toile vous intéresse. J'ai vraiment bien avancé puisque j'arrive pratiquement au bout. Bon, j'ai encore pas mal de boulot. Hein. J'ai tout ça à faire. Alors, attendez, je vous enlève tout ça. Hop, voilà. J'ai encore tout ça à faire. Hein. Voilà. Alors, cette toile, c'est un essai que j'ai fait. C'est une toile Empty Die Art. Cette toile vient de chez AliExpress, de la société, que je vous dise pas de bêtises, Shine Fairy Dust Club Store. Donc ils font des toiles Empty Die Art. Et cette toile, en fait, comporte 120 couleurs. Ouais, 120 couleurs. Alors, le seul problème, c'est au départ pour la mise en place. Parce que 120 couleurs, je peux vous dire que ça ne se met pas en place comme les 50 qu'on a en général, qui est déjà pas mal, ou même jusqu'à 60, c'est déjà gérable. Mais 120, franchement, je ne savais plus trop comment faire, comment me gérer. C'était compliqué au départ. Déjà, cette toile vient avec une feuille de route avec toutes les couleurs. Donc effectivement, j'ai bien 3 AB, donc je vous confirme. 3 AB et 1, 2, 3, 4 Fairy Dust. 4 Fairy Dust. Super, quoi. Franchement, super. Ensuite, elle vient également avec les étiquettes autocollantes, donc à détacher. Alors, ce que j'ai fait, vu que je n'ai pas autant de contenants, 120 contenants, ça fait énorme. J'ai tout simplement mis dans ma petite trousse de chez Action. J'ai mis les diamants qui étaient le plus volumineux, où je sais que je vais travailler le plus avec, où j'ai collé donc les petites étiquettes, et le reste des diamants, je les ai laissés dans les sachets. Donc cette boîte, c'est une boîte de chez Action, c'est une boîte à thé tout simplement, que j'ai donc convertie. Et donc, j'ai gardé chaque fois mes petits sachets, parce que franchement, il y a peut-être 120. Bon, là, maintenant, j'ai quand même pas mal travaillé sur la toile, mais il y a souvent pas grand-chose dans les sachets. Donc là où j'avais le moins de diamants possible, je les ai laissés dans les sachets. Ce que j'ai fait également pour garder les sachets bien droits, parce que bien sûr, quand vous avez peu de diamants, vos sachets se plient, et ensuite, pour les chercher, c'est vraiment très compliqué. Donc, j'ai tout simplement mis un petit morceau de carton à l'intérieur. Voilà, pour les garder rigides. Voilà. Donc, c'est des cartons intercalaires que j'ai recyclés. Hein.
les vieux intercalaires que je garde et puis que j'ai recyclés. Voilà. Donc ça, c'est pour la question organisation et comme ça fonctionne très bien. Donc, tous les symboles que je n'ai pas sur l'étiquette, donc ça, c'est les étiquettes que j'ai dans les sachets. Et tout ce que je n'ai pas, eh ben, se retrouve dans mes contenants. Voilà, c'est comme ça que je me suis organisée. Et à force de faire la toile, on se rappelle très bien où sont les symboles, que celui-ci sont encore dans les sachets et que les autres sont dans les contenants. Par contre, la toile, bien sûr, prend plus de temps à faire, hein, puisqu'elle est déjà grande et que eh ben, c'est un peu plus conflictif vu qu'il y a beaucoup de couleurs. Mais par contre, alors, au niveau de la pose est vraiment très bien. Je n'ai absolument rien à dire. Parfois, les diamants popent un petit peu, mais c'est pas très méchant, franchement. La pose est très serrée, hein. Donc ça, c'est super. La colle, j'ai eu un petit souci par un endroit où la colle n'était pas topissime. Donc quand je vais la redérouler, je vais revérifier et peut-être coller ou bien mettre le scellant, tout simplement, faire attention et puis mettre le scellant aux endroits qui sont un peu plus fragiles. Sinon, pour l'instant, je n'ai aucun souci et j'ai vraiment un très grand plaisir à faire cette toile. Donc, je vais vous montrer également, peut-être avec un plan plus rapproché, ce que ça donne au niveau de la pose. Il n'y a aucun écart. Donc, je vais vous allumer la tablette pour vous montrer. Voilà, avec la tablette. Avec la tablette, eh ben, écoutez, hein, franchement, avec la tablette, aucun écart. Et franchement dit, je suis vraiment très contente de cette toile de chez Empty Die Art. Apparemment, je ne suis pas la seule, hein, il y en a beaucoup qui commandent chez eux. En personnalisé, celle-ci n'est pas une personnalisée, mais vu les couleurs et le design, ça ira très bien dans le salon de mes parents. Voilà un petit peu l'avancée de cette toile qui est vraiment très sympa. Et bah, comme dit, je suis très contente. J'attends de voir pour le rendu parce que pour l'instant ma toile, ah, ça y est, je perds les cheveux. Ma toile est enroulée parce que j'ai pas vraiment beaucoup de place sur mon bureau. Donc là, à partir de là, elle est enroulée. Voilà. Voilà, je m'arrête là. Je vous donnerai donc l'aperçu de cette toile dès qu'elle sera terminée sur une autre vidéo. Et en attendant, je vous fais de très gros bisous et vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.